La soumission dans le foyer, dans les couples. Nous voulons parler de la soumission dans les relations. Telle est la question que les bien-aimés se posent et que nous voulons aborder. Doit-on être soumis l'un l'autre dans le couple? Que dit le Seigneur quant à la soumission dans le foyer? Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre humble serviteur que vous connaissez, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu et missionnaire par la grâce du Seigneur. Donc, nous voulons aborder cette question parce que c'est une question pertinente et délicate aussi. Parce que lorsque nous parlons de soumission et lorsque nous entendons beaucoup la soumission, beaucoup de gens, les hommes ici vont un peu souffrir, hein, beaucoup de gens ne voient la soumission que de la femme. Pourtant, cela est un abus de la compréhension de la soumission en réalité. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent soumission dans un foyer, ils ont uniquement mis la femme. Et ça, c'est une déformation de l'écriture ou bien une façon biaisée, détournée de présenter les choses. Donc, on n'a pas présenté toute la réalité des choses, toute la vérité des choses. C'est pas comme ça, c'est faux. Dans une relation, certes, il y a la relation d'époux et d'épouse, de mari et de femme, où la femme doit être soumise à son mari, où le mari doit aimer sa femme, mais ce n'est pas la seule relation qu'il y a dans un couple, hein, dans un foyer. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que le foyer physique est la figure de Christ et de l'Église, dans la figure de Christ et de l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ, mais l'Église ne s'arrête pas là en tant qu'épouse de Christ. L'Église aussi est serviteur de Christ. L'Église aussi est fils de Dieu. L'Église aussi est frère du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Église aussi est amie du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il va dire aux disciples, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Donc, il a amené toutes ces relations concernant l'Église. C'est cette relation, c'est tous ces figures de l'Église-là qui permettent de bâtir en réalité un foyer, un mariage. Donc, dans un mariage, tu as plusieurs figures. Tu as la figure d'ami avec ton épouse et ton époux. Tu as la figure des serviteurs. Vous êtes des serviteurs au service de Dieu avec ton épouse et ton époux. Tu as la figure de frères et sœurs parce que vous êtes des frères. Christ a fait de vous des frères. L'Esprit du Seigneur nous fait appeler Dieu notre Père. On crie Abba, Père. Donc, tu as toutes ces figures. Tu as la figure d'époux et d'épouse. Donc, si ça, ce n'est pas compris et que le mariage est résumé uniquement à la figure d'époux et d'épouse, ça devient problématique. Et ça devient limité. Parce que vous allez maintenant voir les choses uniquement sous un angle, alors qu'il y a beaucoup d'autres angles qui vont permettre d'apporter l'équilibre. Comme j'ai dit, le Seigneur dit, le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Vous voyez, donc il y a des choses qu'il ne connaît pas. Ça, c'est dans une relation où votre femme est à votre service. Vous êtes comme l'époux qui est le chef. Vous voyez, comme Christ est le chef, nous sommes des serviteurs qui suivons le chef, excusez-moi, et qui servons le Seigneur. Mais le Seigneur vous met aussi, vous, dans votre foyer, dans une relation de frères et de sœurs. C'est très important pour vous de comprendre ça. Votre épouse n'est pas en dessous de vous. Votre épouse n'est pas en dessus de vous. Votre mari n'est pas au-dessus de vous. Votre mari n'est pas en dessous. Déjà, je vais commencer par expliquer la notion de chef. Le chef n'est pas au-dessus. C'est une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle chef. Le chef n'est pas en dessous. Et le chef n'est pas non plus au milieu. Le chef, c'est celui que Dieu a seulement mis comme la tête. Cette tête qui va donner un moment des directives et des choix à prendre par rapport à la vision du Seigneur, tout en consultant aussi l'autre qui est à côté, qui a un grand rôle de la part du Seigneur, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il n'y ait pas de désordre dans le foyer. Donc le chef est seulement celui qui fixe le cap. Ça ne le met pas au-dessus, ni en dessous, ni quoi que ce soit. Il ne faut pas voir ça comme une forme d'hiérarchisation selon la chair. Ça n'a rien à voir comme ça. Parce que si vous voyez comme une forme d'hiérarchisation, le chef comme celui qui est ici et la femme est en dessous, celui-là risque de dominer, vous risquez d'avoir un chef qui risque de dominer, écraser la femme,
Et il va donc se plaindre de soumission alors qu'il n'a pas compris. Si le chef a compris qu'il fait partie du corps de Christ et qu'il est au même niveau que sa femme, le fait qu'on l'appelle chef, ça ne fait pas qu'il soit au-dessus de sa femme, parce que le seul qui est au-dessus de nous tous, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, il comprendra la notion de soumission en tant que frère et sœur. Que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit ceci, Éphésiens chapitre 5, que les bien-aimés aiment bien lire. L'Écriture nous dit ceci, à partir du verset 20, Éphésiens chapitre 5, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, vous soumettant les uns aux autres en la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous voyez? Avant d'arriver au verset 22, que les hommes aiment beaucoup, que les frères aiment beaucoup, il faut s'arrêter d'abord au verset 21, qui dit, puisqu'on s'adresse à l'Église, vous soumettant les uns et les autres dans la crainte du Seigneur. Donc, un mari qui craint Dieu doit se soumettre à sa femme en tant que frère et sœur. Ici, on parle de l'Église, de la communion. Une femme qui craint le Seigneur en tant que frère et sœur, dans la crainte de Dieu, doit se soumettre à son mari, premièrement, dans la relation fraternelle. Parce que les gens veulent la soumission de mari, dont c'est dit la soumission de femme mariée à homme marié, alors que la soumission déjà en tant que frère et sœur, il n'y a pas. C'est à partir de la soumission en tant que frère et sœur que vous bâtissez une vraie relation. Parce qu'en tant que frère et sœur, si vous avez appris à vous soumettre les uns les autres, il n'y aura pas de problème lorsque la femme doit se soumettre en tant qu'épouse. Avant d'arriver au stade d'épouse, vous devez déjà être au stade des frères et sœurs. La soumission ici, ça ne veut pas dire être l'esclave de l'autre. Ça implique ici, comme on a dit, la crainte de Dieu, parce que l'Écriture précise bien. On dit bien dans la crainte de Dieu, parce qu'on peut être soumis juste par complaisance. On peut être soumis par peur. On peut être soumis par plaisir. Comme beaucoup de gens dans les églises sont soumis à des pasteurs par plaisir, par peur. Même si le gars il dit des bêtises, ils sont soumis. Et là, c'est déjà de l'abus. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu entraîne une soumission en tant que frère et sœur. Ça veut dire quoi? Soumis là, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Puisqu'il y a la crainte de Dieu, donc ça doit être agréable au Seigneur. Ça doit être conforme à ce que le Seigneur veut. Donc, ça veut dire respecter mon vis-à-vis par rapport à ce que le Seigneur attend de moi. Donc, je suis prêt à l'écouter. Si je ne suis pas prêt à l'écouter, je ne suis pas soumis. Je suis prêt à accepter de la réprimande de la personne, accepter que la personne me fasse des remarques, même quand ces remarques peuvent être des remarques difficiles pour moi. C'est ça dont parle la soumission. Donc, un homme qui n'est pas prêt à écouter les remarques de sa femme, et qui, quand la femme lui dit des choses, il se braque et commence à dire « Non, tu es une femme insoumise. Quand je parle une chose, tu dis 10 choses. » Il y a un problème. Vous voyez? Même s'il arrive que la femme parle beaucoup. Vous comprenez? En tant que frère et sœur, déjà, tu dois être capable, toi qui es un homme, de t'asseoir, d'écouter ta femme. D'écouter les réprimandes qu'elle te fait. Parce qu'elle a le droit de te réprimer. Elle a le droit de te faire des remarques, même si tu n'es pas d'accord avec ces remarques. Tu dois l'écouter. C'est ça qui montre que tu as la crainte de Dieu. Tu vois? Parce que en tant que frère et sœur, vous êtes membres les uns les autres. Et c'est ça qui fait en sorte que la femme n'aura pas peur de te parler. La femme n'aura pas peur de ta réaction. La femme n'aura pas peur parce que c'est que mon mari, c'est mon frère. Et vice versa. Pourquoi j'insiste sur le mari? Parce que beaucoup ont perverti la soumission. Et ont cru que la soumission, ça s'implique seulement, ça s'applique seulement à la femme. Je ne dis pas ici que les femmes doivent se lever à tout moment et parler à leur mari. Ça, c'est aussi notre dérive. C'est pas parce que vous êtes frère et sœur qu'à tout moment, tu dois parler à ton mari n'importe comment. Ça, ce n'est pas bon. Là, tu rentres aussi dans la rébellion d'une certaine façon. Comme je dis que s'il doit être soumis, ça ne veut pas dire que la femme doit oublier aussi qu'il y a la relation de mari. Ça veut dire que même qu'elle parle à son mari en tant que frère, elle ne doit pas abuser parce qu'on peut se cacher derrière le fait qu'on est frère pour commencer à manquer de respect au mari, pour commencer à lui parler n'importe comment. Non, on a parlé ici de la crainte de Dieu. Donc même si c'est mon frère, c'est aussi mon mari. Donc je dois lui parler avec un certain respect.
Je dois lui parler avec certaines considérations. Je ne peux pas crier sur lui n'importe comment. Vous voyez? Il en est de même du mari. Je ne peux pas crier sur ma femme n'importe comment parce que je suis le chef. Et la femme, je ne peux pas parler à mon mari n'importe comment parce que le Seigneur dit que oui, on doit se soumettre les uns les autres. Donc, j'ai le droit aussi de lui parler. Il doit aussi se soumettre à moi. Ou une femme qui va dire à son mari, soumets-toi aussi à moi. Quand je parle, tu dois aussi te soumettre à moi. Ça, c'est de la manipulation, de l'abus. De même qu'il y a des hommes qui abusent du passage qui dit, oh, soumets-toi à moi. La Bible dit que femmes soyez soumises à vos maris quand il essaie de parler en forçant. Tous ces caractères montrent que le cœur n'est pas brisé. Que nous ne sommes pas brisés. Voilà pourquoi nous forçons l'autorité en tant qu'homme. Voilà pourquoi en tant qu'épouse ou épouse dans la fraternité, nous forçons à ce que les autres nous écoutent parce que nous-mêmes nous ne sommes pas brisés. Ça révèle un problème de brisement. Donc ce passage que nous sommes en train de lire, ce n'est pas pour que vous allez vous commencer à dire à votre mari, tu as écouté ce que le pasteur Yannick a dit, non? Donc quand je parle, tais-toi et tu m'écoutes. Ça révèle la rébellion qui est dans ton cœur. Vous voyez? Ça montre ce passage juste simplement que ton mari et toi, vous êtes des alliés et vous êtes complémentaires. Vous n'êtes pas des adversaires, vous n'êtes pas dans une entreprise où il y a un qui est devant, l'autre est derrière. Non, vous êtes des associés dans le Seigneur, complémentaires et des alliés pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, la femme doit pouvoir parler à son mari, mais en étant calme et dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu implique ici le fruit de l'esprit. Si quelqu'un craint Dieu, il est patient. Il parle avec amour. Il parle doucement. Il a la tempérance. Mais une femme qui parle n'importe comment à son mari en disant, oui, la Bible me donne, j'ai aussi le droit de parler. Tu n'es pas dans la soumission. Parce que quand on dit soumettez dans la crainte de Dieu, tu n'es pas dans la crainte de Dieu, donc tu n'es pas toi-même dans la soumission au Seigneur. Parce que toutes ces soumissions dont nous parlons, les uns les autres, ça nous ramène à la soumission à Dieu plus qu'il y a la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, je ne suis pas soumis à Dieu. Et si je ne suis pas soumis à Dieu, je n'ai pas le droit de parler aussi aux autres. Puisque moi, je ne suis pas soumis au maître. Qui va m'écouter? Personne ne va m'écouter et personne ne va me respecter. Donc, pour qu'on me respecte, il faut que moi-même, je montre les fruits de la soumission. Je ne peux pas demander à l'autre de m'écouter, de faire attention à ce que je dis. Quand moi, je n'écoute pas, je suis braqué à tout moment où on parle, je suis braqué. Parce qu'il y a des femmes qui disent, ah, je ne peux pas parler à mon mari. Quand je lui parle, il s'énerve. Mais c'est les mêmes personnes, lorsque le mari a dit un mot, elles ont déjà dit 150 mots. Vous voyez? Donc, on parle de soumission les uns les autres. N'oubliez jamais, c'est mis ici dans la crainte de Dieu. Donc, quand je ne peux pas parler, quand je suis fâché contre mon mari, les vertus qui sortent, la façon dont je présente les choses, s'il y a la crainte de Dieu, il est prêt à m'écouter. Pareil pour l'homme. Lorsque je ne peux pas parler à ma femme qui est aussi ma sœur, je ne parle pas comme à mon enfant que je vais manipuler, que je vais écraser. Je parle à ma sœur que je ne veux pas blesser parce que l'amour ne fait point de mal, que je ne veux pas irriter, mais que je vais aider à avancer. Et comme ma femme va m'aider à avancer. Donc nous sommes en communion fraternelle. On demande de se soumettre les uns les autres. Si vous êtes capable de vous soumettre les uns les autres dans l'église, déjà en tant que frères, alors vous pourrez dans le mariage vous soumettre à votre mari lorsqu'il s'agit de la relation du mari et des femmes, qui est la relation quand même la plus profonde. Mais sans oublier toutes les autres relations qui doivent constituer le mariage. Donc mes frères et mes sœurs, soyez soumis déjà dans l'assemblée en tant que frères et sœurs les uns les autres dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que craignez le Seigneur. C'est lui qui forme cette capacité à écouter votre frère, cette capacité à écouter votre sœur, cette capacité à se soumettre à lui lorsqu'il intervient sur quelque chose, lorsqu'il vous interpelle sur quelque chose par les vertus du Seigneur. Cette capacité aussi à vous soumettre, même lorsque la personne déraille. Au lieu que vous vous emballez, vous vous énervez, restez calme. C'est ça qui montre que vous avez la crainte de Dieu. Donc la soumission, c'est dans les deux camps. Tant dans celui qui interpelle, tant dans l'interlocuteur qui parle, que celui qui est en train d'écouter. Vous voyez? Je dois être soumis pendant que je parle parce que c'est au Seigneur que je suis soumis. Et on doit voir les vertus de la crainte de Dieu. Si donc les gens sont préparés comme ça dans le mariage, dans l'assemblée, alors ils peuvent vivre un mariage heureux. Le problème qu'on a dans les couples, pourquoi les couples ne vont pas bien, pourquoi il y a ces problèmes d'insoumission dans les églises et les couples se cassent énormément aujourd'hui, parce que déjà en tant que frères et sœurs, les gens n'ont pas appris à se soumettre et les gens sont donc des rebelles en tant que frères et sœurs. Quand ils viennent donc au niveau de l'église, au niveau du mariage en tant qu'épouse, ça ne marche pas bien. Que Dieu vous donne encore la force d'être soumis les uns les autres dans la crainte du Seigneur,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.